Bonsoir les flammes jumelles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce que je sais que beaucoup se posent toujours encore aujourd'hui la question de savoir si un jour vous allez pouvoir vous réunir à votre autre. Alors je suis dehors, il fait absolument magnifique en Belgique, on a vraiment un retour de température super agréable. Pas encore tout à fait estival, même si au mois de février, on a eu cette chance d'avoir en prolongation vraiment des journées magnifiques où on avait l'impression d'être en été. Et là, c'est une belle journée de printemps. Et justement, je suis tranquillement assise, posée, et j'écoute, je ressens le vent, et j'écoute le vent. Et quand j'étais dans cette partie sombre, dans les débuts de ma nuit noire de l'âme, la source me transmettait des messages où elle me montrait mon futur. Elle me montrait mon futur et elle me montrait à quel point un jour j'allais ressentir à nouveau la paix. Et elle me traduisait souvent cela avec le vent. J'étais apaisée, j'étais assise dans un cadre de nature et j'entendais le vent et je ressentais ce vent qui effleurait ma peau. Ça a toujours été en médiumnité ce que la source me transmettait lorsque j'allais vivre des moments de paix. Voilà, ça me fait toujours penser à ça. C'était des messages de soutien pour me dire que le bout du tunnel, j'allais le trouver et la lumière, j'allais la retrouver. Mais aujourd'hui, la transmission que j'ai envie que vous receviez, c'est de ne jamais désespérer quant au fait que vous vous réunirez à votre autre. Les réunions aujourd'hui, elles sont, j'ai envie de dire, obligatoires, mais j'aime pas ce mot parce que, parce que c'est très dur et ça peut sembler lourd, même si le parcours de la flamme jumelle n'est pas simple et qu'il, pour certains, il dure un peu plus longtemps que pour d'autres. Euh, mais pour toutes les flammes jumelles, cette réunion, elle est écrite. Et aujourd'hui, certains sont encore en séparation depuis un bon moment, sont dans le silence, ont vécu des choses tellement difficiles avec leur autre. Ça peut aller très loin des fois dans le parcours, dans les relations flammes jumelles. Il peut se passer des choses très graves, parce que c'est vrai qu'on nous voit, nous, sur YouTube, on voit certaines personnes qui s'expriment, qui prennent la parole. Mais vous savez, à travers, en dehors de tout ça, il y a des flammes jumelles qui vivent des choses très difficiles, mais vraiment très difficiles, et qui, lorsqu'il y a cette séparation, cette distanciation, ce frottement égotique entre les deux jumeaux, euh, peuvent leur ressentir tellement fort leurs blessures que ça peut amener aussi à des comportements destructeurs pour le duo pour le couple, pour le duo. Ça peut vraiment aller très loin et j'ai aussi envie de revenir parler de ça et de vous dire à vous qui avez peut-être vécu des choses difficiles et que vous êtes en train là maintenant peut-être de vous dire aussi que vous ne reverrez jamais plus votre autre à cause de ça, que c'est impossible, qu'il y a trop de distance aussi, que vous êtes beaucoup trop âgé, que ça n'avance pas, et patati et patata. Et je vous assure que les réunions, elles sont écrites pour toutes les flammes jumelles. Elles sont écrites et c'est important d'avoir la flamme. Voilà ce qu'on me dit là maintenant en médiumnité. Et quand on dit d'avoir la flamme, c'est la flamme intérieure, le feu qui jaillit entre notre poitrine, qui est là, qui représente aussi notre cœur, mais notre flamme de vie. Et quand les guides parlent de flamme, c'est l'espoir
la joie et le courage. Le courage, c'est aussi un mot qui peut sembler, qui peut en tout cas évoquer le fait de devoir surmonter les épreuves, de devoir surmonter, dépasser les défis, de devoir surmonter la séparation, de devoir. Mais le courage, c'est autre chose. Oui, ça se, oui, ça se joint à tout ce que je viens d'évoquer, mais le courage, c'est aussi être connecté, relié à son cœur. Et pour les flammes jumelles, avoir l'espoir et l'envie de changer la donne, de se modifier soi-même parce qu'on sait qu'on a une blessure, parce qu'on est conscient qu'on n'est pas encore tout à fait aligné dans notre vie, que peut-être on est encore trop dépendant de son autre, qu'on a perdu la joie de vivre, qu'on a perdu l'entrain, qu'on qu'on est peut-être encore trop accroché à certaines addictions, qu'on est peut-être encore trop, qu'on se laisse encore trop accaparer par notre famille, peut-être qu'on est encore trop dans la matrice, patati patata, voilà. Mais un jour, de toute façon, vous reverrez votre autre. Si vous êtes en distanciation, si vous êtes en séparation depuis un petit moment, il y a toujours, et ça c'est quelque chose que je vous transmets avec le cœur, même si je sais que dans la durée ça peut sembler long pour certains, à un moment donné, surtout en deuxième partie de parcours, on commence vraiment à lâcher prise avec le temps qui passe. On n'a plus cette angoisse, ça peut nous arriver de ressentir le manque, de se dire que hmm, quand même, qu'est-ce que j'aimerais bien, mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir de ces nouvelles. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils me disent, qu'ils pensent encore à moi. Pas de l'entendre au travers d'une guidance, au travers d'un médium, mais qu'ils me le disent. Les polarités fuyantes ont énormément de pensées pour leur autre, énormément. Et ils observent beaucoup de mécanismes euh, de contrôle, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils observent des mécaniques de contrôle, si vous êtes dans des phases où vous allez vous retrouver, puis hop, il va y avoir de nouveau des fuites, c'est voulu, c'est eux qui sont dans ce mécanisme de contrôle. Le contrôle, il appartient aux deux. Et quand je dis il appartient, en tout cas, il fait partie du comportement qui est relié bien sûr à l'ego, qui est relié directement à notre blessure. Mais ce contrôle, nous aussi, on a ce contrôle, le contrôle sur l'argent, le contrôle sur le fait de ne pas être dans le présent, de toujours se mettre focus dans le passé ou dans le futur pour pouvoir observer tout ce qui se passe, tout ce qui a pu se passer et essayer d'éviter de se faire à nouveau blesser, de se prendre des gamelles, de manquer d'argent. Ça, c'est notre contrôle à nous, je dirais, les polarités éveillées au lien. Mais pour ces polarités fuyantes, le contrôle, il se traduit d'une manière différente. C'est eux qui mènent quelque part, en tout cas ils pensent mener la cadence. Et quand je dis ils pensent, ça dépend de nous. Ça dépend absolument de nous, parce que le jour où ils reviennent au contact, c'est parce que nous, on est dans le lâcher-prise et que la source envoie une énergie de fluidité, une énergie où c'est reçu comme « ok, c'est prêt, le recontact est possible ». C'est comme ça en fait. Je parle vraiment de cette notion pour certains de faire des espèces de, je dirais des espèces de, comment dire, pas des tentatives, parce que c'est pas vraiment ça. Ce ne sont pas des tentatives, ce sont des approches qui permettent de nouveau de voir où on se situe dans le duo, dans le couple. Mais par contre, il y a des flammes jumelles qui restent très longtemps séparées. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est quelque part, c'est des séparations qui sont voulues comme ça. Elles étaient écrites, ces séparations. Je sais que moi,
même si je voulais pas l'entendre au départ des choses, quand j'étais dans cette première partie de parcours et dans cette nuit noire de l'âme, un de mes guides est venu me dire qu'il y avait des flammes jumelles qui restaient longtemps séparées, ce qui a été mon cas. C'est quelque chose que je voulais pas entendre au début. Je me disais que c'était pas à moi qu'était adressée cette phrase. Petite Pierra. Et puis finalement, quand j'ai vu cette séparation s'éterniser, j'ai compris à quel point elle m'était bénéfique et nécessaire. Et je sais que c'est pas pour nous faire du mal que la source nous sépare. C'est parce qu'on doit grandir et se choisir et s'aimer. Et qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des parcours qui sont voulus, plus exigeants, et qu'il y a cette nécessité pour certaines flammes jumelles de vivre cette séparation, cette première séparation sur une période un peu plus allongée. Alors, il y a des flammes jumelles, c'est beaucoup plus long, hein, on est sur des décennies, des 10 ans, 15 ans de séparation, ça existe, ça existe de moins en moins, ça existera de moins en moins, ça c'est une absolue certitude, mais il y a des flammes jumelles qui vivent cela, oui. Et beaucoup, beaucoup, je pense beaucoup à ces flammes jumelles-là. Mais c'est un parcours qui se veut être comme ça parce que il y a des flammes jumelles qui engagent la vie avec des âmes sœurs et qui engagent vraiment leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, qu'il y a une construction, qu'on habite ensemble, qu'on achète une maison, qu'on s'associe ensemble aussi au niveau du professionnel. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment vous traduire tout ce que la source m'a montré, m'a donné la possibilité de recevoir en message. C'est pardonnez-moi, les polarités fuyantes. Je fais vraiment attention pour faire le distinguo parce que je sais qu'il y a des yang qui me regardent et qui sont des chasers. Mais ces polarités fuyantes, elles savent exactement quand la réunion aura lieu. Même si c'est même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression de ne pas avoir de nouvelles, même si peut-être vous êtes dans un continent différent, peut-être vous avez une différence d'âge, eh bien, sachez une chose, ils savent exactement à quel moment la réunion aura lieu. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui m'a été montré par le divin. Et ça, bien sûr que c'est quelque chose aussi qui se rapportait aussi à mon histoire. C'est juste que quand je dis qu'ils savent exactement quand, leur âme le sait. Et au fond, vous le savez aussi. C'est parce qu'il y a l'ego, c'est parce qu'il y a encore la blessure à travailler, etc. Mais ils savent aussi qu'ils vont finir leur vie avec vous. Ils savent qu'il y a cette rencontre qui a été vécue, qu'elle a laissé une empreinte tout au long de leur vie, peut-être sur 10 ans, peut-être sur 15 ans, peut-être sur 5 ans. Voilà, ça dépend vraiment des couples. Et que c'est une relation qui a laissé son empreinte énergétique. On ne peut pas, les polarités fuyantes ne peuvent pas se débarrasser de cette énergie que représente leur autre. Une seule âme scindée en deux. Une seule âme. Et même lorsque, et je dirais même encore plus, lorsque vous vous alignez, lorsque vous commencez à vous alchimiser énergétiquement, c'est-à-dire que vous travaillez sur votre polarité manquante, c'est ressenti de l'autre côté. Et c'est ça aussi qui donne le ton et qui est ressenti du côté des polarités fuyantes. C'est un système énergétique lié à la source. On est trois dans ce couple. On est trois, on est reliés au divin. Donc tout est ressenti énergétiquement. La source, votre autre et vous. C'est pas plus compliqué. Et c'est pour ça que quand vous sentez que vous êtes en paix, que vous êtes dans l'acceptation de cette séparation, que vous savez que oui, ok, cette séparation me fait peut-être encore mal aujourd'hui, mais je sais que je vais beaucoup
beaucoup évoluer et je sais que je vais accepter de plus en plus cette séparation. C'est c'est aussi ça qui permet à votre autre, à un moment donné, de réussir à prendre son courage à 2 mains et de revenir dans la matière. De revenir et c'est une connexion qui se fait énergétiquement avec la source et avec votre autre, mais avec vous-même. Quand je dis qu'on est le moteur de la relation, encore aujourd'hui, je vous transmets exactement ce qui m'est transmis de mes guides. Et quand je dis des guides, on est bien d'accord que je parle des intermédiaires du divin, donc des archanges, des anges et de la source. Et bien sûr, mes guides aussi qui m'accompagnent. Mais ce genre d'information, ça vient directement des intermédiaires de la source. On est les moteurs. Il y aura toujours, ça a toujours existé. Les personnes qui sont dans cette blessure d'abandon seront jusqu'au bout du réveil le moteur. Et pourquoi ils seront le moteur? Parce que plus ils vont avancer sur leur guérison, plus ils vont récupérer leur énergie manquante et trouver cet équilibre yin-yang, mais le trouver de manière continue. Ça veut dire que, ok, là je sens que je suis équilibrée, mais je rechute à un moment donné. Je peux rechuter, ok, c'est ok. À un moment donné dans le parcours, on va clairement être équilibré yin-yang. Parfaitement équilibré et cette énergie qui nous manquait, et aussi, et je tiens quand même à le préciser, c'est réintégrer sa polarité de base, revenir à son féminin sacré, parce que c'est bien beau d'être une femme. Mais quand on est une femme et qu'on fait partie de ce collectif de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées aussi, qu'on fait partie de ce collectif et qu'on est relié à son autre et qu'on a une blessure d'abandon ou de rejet, on va de toute façon, en tant que femme ou en tant qu'homme, retravailler sur sa polarité de base aussi. Revenir à son féminin sacré, c'est se respecter, c'est être dans la douceur avec soi-même, c'est être de plus en plus en pleine présence, en connexion avec le divin, avec, et puis on va travailler avec son énergie manquante, le yang, être dans la construction, dans la force, le pouvoir de dire non, le pouvoir décisionnaire, la protection de soi-même, de ses enfants, de son foyer, de ses intérêts. C'est ça aussi que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes un chaser et que vous êtes un homme que vous n'allez pas travailler sur votre énergie yin. Vous allez travailler sur les deux énergies. Et je dirais même que, même si vous êtes un homme et un chaser, que vous êtes éveillé au lien, vous êtes un yang, mais vous êtes un yang distorsionné. Tout comme les femmes chasers, qui sont aussi des féminins, mais des féminins distorsionnés. Parce que trop dans la demande, trop dans l'attente, trop dans la blessure, pas assez de douceur, pas assez d'accompagnement pour soi. On manque de connexion. On est trop dans le faire. On n'arrive pas à prendre, à garder son énergie, à être dans cette acceptation de ok, j'ai besoin aussi d'être ancré, de réussir à m'asseoir, rester assis et assise pour certains chasers, c'est compliqué. Réussir à lire un bouquin pendant une demi-heure, c'est compliqué. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pour beaucoup d'adultes aujourd'hui, c'est comme ça. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à entreprendre dans son parcours de flamme jumelle. C'est tout a été pensé et tout sera prêt de toute façon. Le moment venu, il y a ce timing divin qui existe bel et bien, et la source le sait, mais c'est important d'accepter ce temps qui passe et de ne pas douter d'un jour accéder à cette réunion. Je sais qu'il y a des parcours plus compliqués que d'autres. Et je sais qu'il y a des situations actuellement pour certains couples qui sont très compliquées parce que les séparations étaient brutales, se sont faites euh, de manière presque irréparable, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes flamme jumelle, rien n'est irréparable. Tout est réparable. Et vous ne pourrez jamais, vous comme votre autre, vous défaire de ce lien.
Votre autre, il peut partir à l'autre bout du monde parce que c'est écrit, parce que de toute façon, ils sont dans ils ont un comportement de fuite, et réellement de fuite, hein. C'est pas la fuite: «Oh, je fuis parce que je me protège, j'ai peur de ramasser». Non, non, c'est: «Je veux fuir, je fuis l'amour». Je fuis l'amour et je suis capable de le fuir à l'autre bout du monde. Je suis capable d'acheter une maison avec quelqu'un. Je suis capable de... Voilà. Ça, c'est typiquement relié au fuyant, aux polarités fuyantes. Même si je sais qu'on peut avoir l'impression, nous aussi, à un moment, de fuir. Ben oui, on fuit parce qu'on a trop souffert dans notre vie. Mais à la base, notre blessure en tant que chaser, c'est celle de l'abandon. Et on aura tendance à vouloir quoi? À vouloir absolument l'amour. Et une fois qu'on va l'avoir trouvé, on va tout faire pour cet amour. On va lui donner, on va être présent, jusqu'au moment donné, pour certains et certaines, qui vont ressentir que ça ne se passe pas comme c'était prévu, eh ben, ils vont pouvoir, à un moment donné, se mettre en retrait et avoir l'impression de fuir. Faites attention au distinguo, parce que c'est super important d'avancer sur sa blessure et sur sa bonne blessure. On n'a pas les blessures de son autre. On n'est pas des personnes, on n'est pas des êtres humains lambda quand on est dans un processus d'élévation tel que la flamme jumelle. On vient réouvrir sa blessure grâce à son autre. Je dis bien grâce à son autre, mais quand on est dans la première partie de parcours, c'est pas toujours ce qu'on pense. En deuxième partie de parcours, on est dans la gratitude et on se rend compte que on a beaucoup changé, beaucoup mûri. Et quand je dis mûri, même si on se dit oui, mais moi j'ai toujours été un petit adulte quand j'étais petite, je vous assure que on a beaucoup de choses à comprendre et on a beaucoup de choses à modifier quant à justement le fait de devenir responsable et de prendre soin de soi, de prendre ses responsabilités en main, de se choisir. Voilà, il y a vraiment tout cet aspect qui est très important aussi dans l'évolution des chasers. Ne doutez pas de votre parcours, ne doutez plus de votre parcours. Et si vous en doutez encore, faites-vous accompagner si vous avez besoin de... Ouf, je me sens beaucoup mieux maintenant parce que j'ai la certitude d'être dans le parcours. Si vous avez des doutes, je dis bien, en général, à un moment donné, plus on avance, moins on a de doutes. Oh, je veux dire, on est dans l'absolue certitude qu'on est dans un parcours de flammes jumelles. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à trancher et à mettre fin à ce doute, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre dans le doute et dans la dualité. Mais ne doutez pas non plus que vous irez en réunion. Même si par moments vous vivez des choses difficiles, que vous vous dites, allez hop, c'est reparti, on revit de nouveau un chaos, c'est écrit. C'est que vous avez encore des choses à nettoyer, à comprendre, du karma à libérer et probablement aussi un travail de respect des deux côtés. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je sais que c'est pas toujours simple d'être dans ce parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. Mais je vous assure que si la séparation est encore là, c'est parce que c'est nécessaire, parce que c'était écrit comme ça, et que vous allez retrouver votre autre. Ça, c'est certain, n'en doutez plus. Les réunions, elles sont accessibles. Elles sont accessibles. Donc, faites-vous confiance. Ne remettez pas toujours tout en question. Même si ça vous arrive, ok, je reprends là où j'en étais. Je retrouve la flamme, parce que ça, c'est un message médiumnique que je viens de recevoir. Hein. Je retrouve la flamme. Je suis une flamme jumelle et je retrouve la flamme intérieure. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la guidance des liens sacrés.